Et je suis en compagnie de Alexandre Gut ou Guff? Alors Gut, G-U-T-H. Ok, très bien. Alexandre Gut des éditions Sud-Arène, c'est ça? C'est ça. Et qui va nous présenter donc du coup tous ces bouquins. Ouais. Je sais pas si on voit. Là, il n'y a qu'une partie, hein. Mais il y a encore plein de bouquins. Hein. Il y en a 7 en tout. Très bien. Et du coup, alors, présente-toi Alexandre. Alors bonjour, du coup moi je m'appelle Alexandre, j'ai 25 ans, je suis éditée depuis 2015 chez Sud-Arène Éditions. Et c'est la 3e fois qu'on fait du coup la TGS de Pau. Donc, super content d'être ici en plus, il y a toujours une bonne ambiance. Et du coup nous on est sur le stand Sud-Arène, donc sur le stand 165 sur le plan. On est là pour présenter nos ouvrages et les dédicacer, on fait des petites dédicaces personnalisées, puis on aime bien échanger en fait directement avec les passants. On a des lecteurs qui reviennent d'année en année, donc ça fait super plaisir. Là, pas plus tard que ce matin, j'ai un lecteur qui a lu justement Nolian et qui est repassé pour prendre la suite, donc trop bien quoi. Eh bien très bien. J'ai fait quand même un peu mes recherches et Sud-Arène quand même c'est plutôt de la littérature spécialisée dans la SF. Ouais, c'est plus littérature de l'imaginaire. Après moi j'ai aussi écrit un thriller qui s'appelle Ever Lightwest, un thriller psychologique. Mais il y a quand même un soupçon de fantastique, donc on reste quand même un tout petit peu dans l'imaginaire. Mais essentiellement je fais de la fantaisie. Ouais. Ok, très bien. Et du coup, pourquoi tu t'es plongé alors du coup dans tous ces univers-là? Qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration de faire de la fantaisie, de créer toutes ces histoires-là? Alors, s'il y en a. Ouais, c'est vraiment parti d'une volonté d'extérioriser certains sentiments en fait. J'étais très timide à l'époque. Je prends toujours la même analogie, mais aller demander une paille au McDonald's par exemple, c'était vraiment hors de portée pour moi. J'ai commencé à écrire à 10 ans et la trilogie de l'Odyssée des deux mondes, ce sont mes premiers livres que j'ai écrits à l'âge de 14 ans. Donc j'étais vraiment dans ma bulle. Et je me suis aperçue que petit à petit, en plus d'être un exutoire, c'était aussi une façon d'offrir de l'évasion aux gens. Et je pense que surtout dans le contexte actuel, un peu anxiogène, de crise sanitaire, c'est encore plus important d'offrir de l'évasion. Et j'ai des lecteurs qui reviennent avec moi avec le sourire en me disant voilà, ça m'a redonné le goût de lire ou le goût d'écrire, même parfois. Des jeunes auteurs qui n'osent pas forcément se lancer. Et pour moi, c'est vraiment le plus beau cadeau au monde, c'est pas de vendre des milliers et des milliers de livres, c'est même ne serait-ce qu'un lecteur qui revient avec le sourire en me disant j'ai apprécié l'histoire, ça m'a fait oublier mes problèmes par exemple, c'est quelque chose qui est super touchant je trouve. Ah bah oui carrément, mais du coup de tous ces univers-là tu crées de la mythologie, c'est pas un jardin secret, mais tu crées toute cette mythologie-là où tu te sens bien, c'est ça plutôt? Ouais, en fait Nolian et l'Odyssée ça se passe dans le même monde, et pour le coup là c'est de la fantaisie, donc c'est un monde totalement inventé avec ses propres règles, son propre contexte géopolitique. Chaque personnage est important et va défendre un petit peu sa philosophie. Et j'aimerais beaucoup mettre en avant plus Ever Lightwest, donc qui est plus récent. Et on a en fait une initiative assez exceptionnelle dessus. Donc à la base c'est un thriller psychologique en 2 parties. Alors pourquoi 2 parties et pas 2 tomes? Parce que l'Odyssée par exemple il y a marqué tome 1, ici vous voyez partie 1 et partie 2. C'était un livre en fait qui était juste trop épais, il faisait 900 pages et on s'est dit avec l'éditeur on va le couper. Et donc il y a des petites particularités au niveau de la mise en page. Au niveau des influences aussi, on est en plein finalement dans tout l'aspect geek, puisque c'est influence Death Note, Psycho Pass, un petit peu Sherlock, enfin voilà ces univers-là. Puisque moi c'est comme ça que je suis rentrée dans le thriller psychologique, c'est par les mangas et les animés. Et en fait on a une petite initiative, alors si je peux le montrer à la caméra. Oui bien sûr, vas-y. On a en fait sur la dernière page de la partie 2, un petit QR code comme ça. Et ce QR code va vous amener à ce qu'on appelle Reality Inside, qui est notre univers étendu. On a en fait créé notre propre jeu d'énigmes en lien avec l'histoire. Donc il faudra avoir lu du coup les 2 parties. Et ça reste optionnel, mais c'est quelque chose qu'on propose. C'est une aventure vraiment interactive, dans le sens où vous allez scanner ce QR code et vous allez arriver sur ce site qui est compatible avec tous les OS et tous les supports. Et c'est vraiment entre le jeu vidéo, le jeu d'énigmes et l'expérience immersive. Donc ça va vous débloquer des énigmes en lien avec l'histoire qu'on a inventée avec mon équipe. On a d'ailleurs monté une campagne Ulule l'année dernière qui s'est très bien terminée. On a réussi à financer tout ça avec succès, donc on est super contents. Et voilà, en fait, ça débloque des accès inédits, à des extraits, des illustrations que vous pouvez trouver nulle part ailleurs. Et c'est vraiment une initiative qu'on essaie de mettre en avant parce qu'on est les premiers en France à traiter un univers étendu comme ça, quoi. Non, mais c'est marrant, mais du coup, ça va être sur quelle forme justement?
C'est du contenu en plus. Ouais, en fait, c'est un site internet vraiment qu'on a créé. On n'est pas du tout parti d'une base existante, style Wix ou WordPress. Ouais. On a vraiment un web designer, une web designer et un web développeur qui ont vraiment tout fait, qui ont construit leur arborescence, puisqu'il fallait aussi inventer les mécaniques de jeu. Les énigmes, c'est vraiment notre invention à nous. Toute la charte graphique, toute la charte musicale. On a vraiment une ambiance immersive à la fois visuelle et sonore. Et on a même un groupe Facebook d'entraide, donc on a une communauté de joueurs qui sont là justement pour s'entraider, pour avancer sur les énigmes. Et on a du coup, en scannant ce QR code, vous n'êtes vraiment pas lâché dans la nature, c'est ça qu'on voulait aussi. On ne voulait pas proposer un truc inaccessible avec des énigmes super compliquées. On a du coup un personnage emblématique du roman qui va aussi vous accompagner et vous donner des indices pendant que vous progressez dans l'aventure. C'est marrant comme idée ça justement de créer tout un univers cross-média. Ouais, c'est ça. Mais du coup, est-ce que ça va partir un peu plus loin si tu fais une nouvelle campagne de Kickstarter? Est-ce qu'il y aura un film? Est-ce qu'il y aura une web on série? espère. Après, au niveau de l'univers étendu, ce qu'on aime bien, c'est que c'est pas figé dans le sens où là, on a un nombre défini d'énigmes qu'on propose, avec une fin d'aventure, etc. Ouais. Mais on ne veut pas que ça reste figé. Donc si jamais des joueurs souhaitent proposer après, à terme, des énigmes, nous, d'ici quelques mois, quelques années, on pourra toujours les incorporer. Et pour nous, on voit ça comme un support évolutif. Ok, super. Et du coup, donc ça, c'est ton dernier livre, c'est ça? C'est tes Alors, deux derniers? c'est les deux. Il y en a un dernier qui est sorti en juillet que j'ai pas amené là, qui est en fait la préquelle de Nolian, qui s'appelle Svein, et qui va revenir sur l'origine, comment le personnage de Svein a rencontré Nolian. Il est assez court. Et là, d'ici le début de l'année prochaine, on aura le hors-série d'Everlight West qui va raconter la première enquête du détective. Voilà. Mais t'es infatigable, comment t'arrives à écrire tout ce contenu aussi rapidement? Non, c'est assez difficile parce que en fait, l'écriture n'est pas mon métier premier, c'est plus quelque chose en à côté, c'est une passion, mais j'en vis pas encore. Donc j'ai aussi un métier à côté. Ah oui, okay. Et j'essaie justement d'allier mon métier dans l'audiovisuel, plus l'écriture, plus les conventions le week-end. Donc après c'est de l'organisation. Oui. Voilà, c'est du planning. Et parce que les éditions Sud-Arène, ils sont quand même disponibles dans des grands espaces, enfin genre Fnac, Darty. Ouais, vous pouvez les commander. Alors ils ne seront pas forcément en rayon, vous pouvez toujours les commander. Et nous on recommande toujours, si vous voulez les commander sur internet, de les commander sur le site de Sud-Arène qui offre les frais de port. Et sinon après il y a toujours possibilité de contacter directement les auteurs. En général tous les auteurs sont sur les réseaux sociaux, au moins un réseau. Et personnellement, je sais que j'ai mon stock à la maison et du coup, je peux faire des envois dédicacés. Ok, super. Ah bah oui, carrément. Bah donc du coup, je sais pas si ton Insta c'est quoi alors du coup? T'es plutôt sur Insta, sur Twitter? Plus Insta et Facebook, un petit peu sur Twitter mais pas tant que ça. Et sur Insta et Facebook c'est Alexandre Gut auteur. Voilà, tout attaché. Auteur avec auteur avec le E à la fin. Avec le E à la fin, voilà, dans l'inclusivité quoi. Et bah très bien. Écoute, c'était super. On retrouve. Je vais le mettre. Donc ça c'est le roman thriller fantastique. Psychologique, ouais. Psychologique. Avec un petit peu de fantastique. Ça, c'est fantasy pure et dure. Hein. Ouais. Alors celui-là est en un seul tome et après donc, on a l'Odyssée qui est c'est le premier tome de la trilogie, mais il y a les deux autres sur le stand. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je voulais dire un truc super important. Après, du coup, pour les éditions Sud-Arène, t'es rentré comme ça, t'as fait une candidature spontanée? Alors il y a des campagnes petit peu particulier dans le sens où au début je voulais pas me faire éditer déjà pour commencer. Je trouvais, mon premier roman c'était l'Odyssée des deux mondes et je trouvais ça trop personnel. Donc c'était pas quelque chose que j'avais envie de partager dans un premier temps. Et en fait j'ai eu une prof de français en première L qui a été absolument exceptionnelle, qui a accepté de me lire et qui m'a mise en contact avec des éditeurs, pas forcément dans le milieu de l'imaginaire, mais déjà pour moi qui n'y connaissais pas grand-chose, c'était un premier pas dans ce milieu-là pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Après, comme pour tout, en fait, je conseille aux auteurs d'envoyer au maximum de maisons d'édition possibles, petites ou grandes. Et par contre, bien vérifier la ligne éditoriale, par exemple, si c'est une maison qui ne publie que du thriller, vous n'allez pas envoyer de la fantasy, puisque vous savez déjà que vous serez refusé. Voilà. Donc déjà bien se renseigner sur la maison, bien faire le tri. Mais après, voilà, ne pas s'arrêter à un refus. Moi, j'ai eu des refus avant d'avoir des acceptations. J'avais signé dans une première maison d'édition, mais ça s'est pas très bien passé. On a eu une rupture de contrat. Et en fait, j'avais ma meilleure amie qui était déjà éditée chez Sud-Arène, donc Marie-Lé, d'ailleurs, si elle regarde ça, je lui fais un petit coucou. Et en fait, moi j'étais sur Montpellier pour faire mes études, l'éditeur était de passage. Et voilà, ça s'est vraiment fait comme ça, sur un coup du destin. On s'est rencontrés, on a parlé de mon projet. L'avantage c'est que j'avais déjà mes 3 livres, ma trilogie complète. Donc il avait l'assurance que j'allais pas lâcher mes lecteurs.
Et voilà, depuis ça se passe vraiment super bien, on fait énormément de conventions. Moi je sais que j'adore ça. Et voilà, on est toujours vraiment contents, donc n'hésitez pas à passer sur le stand de Sud-Arène. On fait des dédicaces, on adore discuter, échanger sur les lectures. En plus, vous êtes super bien placé, vous êtes à côté des youtubeurs, des influenceurs, tout ça. Donc, donc n'hésitez pas à passer si vous êtes à la TGS pour le stand de Sud-Arène édition. Édition Sud-Arène, ouais. Et il y a d'autres auteurs. Alors, il n'y a pas que toi en auteur là-bas, je crois. Non, alors il y a pas mal de livres qui sont exposés. Tous les auteurs ne sont pas forcément là, mais du coup, aujourd'hui, on a Alissa Brochard qui a écrit un roman. Et on a du coup Jérôme qui a aussi son premier tome. Voilà. Ok, super. Et ben on va essayer de voir si on peut les avoir aussi pour une petite interview. Ça va. Bon super, merci beaucoup Alexa. Merci beaucoup. Et on se dit à plus tard Yes. sur le stand. Ça marche. Merci. Allez, salut.